Salut, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va parler de Chiron. Et pourquoi Chiron? Pourquoi je voulais parler de Chiron ce mois de décembre? Parce que ce mois de décembre nous permet de revoir le cycle que nous avons eu toute l'année. Nous permet de préparer notre année 2025. Et il y en a d'autres qui vont entrer dans l'introspection, il y en a d'autres qui vont récolter ce qu'ils ont sémé. Ça dépend de, des personnes, ça dépend aussi de votre départ. Et je voulais me concentrer sur Chiron, parce que Chiron nous fait souvent celui qui, le blessé qui voit un peu où nous pouvons aller travailler en tant qu'humain. Hein. Et je voulais commencer par le Chiron en poisson. Ne me demandez pas pourquoi, mais je commence par le poisson. Alors, Chiron en poisson indique une blessure spirituelle ou émotionnelle profonde liée, liée souvent à la compassion, des thèmes comme la compassion ou bien à la foi et de la connexion à quelque chose plus grand que soi. Donc, lorsque nous avons Chiron dans le poisson, ça touche souvent à notre sensibilité hein, extrême et à une quête de sens qui peut à ses débuts provoquer un sentiment de perte, de sacrifice ou de confusion. Alors la blessure de Chiron en poisson, avec cette perte de foi ou de déconnexion spirituelle, on a souvent cette sensation d'abandon spirituel ou des difficultés à se sentir connecté à cette source-là, divine, universelle. Et il y a aussi ce sentiment que l'on doit toujours se sacrifier pour les autres, hein, sans recevoir un retour. Nous, on se sacrifie, mais on ne reçoit rien, quoi. C'est carrément, c'est carrément le chiron en poisson. Donc, et dans ces blessures de chiron en poisson, on va aussi beaucoup se focaliser un peu sur l'empathie, cette empathie accablante là. Donc, vu qu'on a cette sensibilité, on a une sensibilité, je ne vais pas perdre mes mots là, si forte que qu'elle devient un fardeau. Hein. Et parce qu'on ressent tout, on ressent tout le monde, partout où on passe, c'est comme si les gens ils parlaient dans notre tête, quoi. Donc, la souffrance, on ressent la souffrance des autres. Et donc, la souffrance des autres est ressentie de manière personnelle. C'est comme si c'était notre douleur. On porte les souffrances des autres, on porte les difficultés des autres. Ça devient un fardeau pour nous, hein, vraiment personnel. Donc, ça rend difficile de mettre déjà des limites. Déjà, on dit souvent que les poissons ont du mal souvent à mettre des limites. Donc, imaginez quelqu'un qui a Chiron en poisson, ce sera encore pire en fait. Donc, on a vraiment du mal à mettre des limites et de se distinguer, hein, de se voir, d'avoir ce détachement-là des difficultés des autres, d'avoir ce détachement émotionnel aussi des difficultés des autres. OK? Et dans ces blessures de chiron poisson, nous avons aussi cette difficulté-là à s'ancrer dans la réalité, tellement le monde réel a un fort impact sur nous. On a tendance à fuir les émotions ou la réalité à travers des mécanismes d'évasion. On est toujours dans les vapes, dans la rêverie, dépendance ou avoir ce comportement autodestructeur. On est vraiment dans ça. Et, euh, et donc voilà, nous pouvons rajouter aussi le sentiment de perte ou de tristesse collective. Pourquoi? Vous pourriez porter les souffrances du monde. Vous êtes sensible aux souffrances du monde. C'est du genre, on tue une mouche, voilà, c'est ça.
hein, parce que le signe du poisson, c'est quand même, lui, il voit le beau partout, même dans les minimes choses, parce que lui, il ressent la vibration de chaque chose, de chaque objet, et voilà. Donc, vous pourriez porter cette souffrance-là du monde, parfois sans savoir comment les libérer, hein. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a parlé un peu des douleurs, des blessures qui sont un peu, lorsque Chiron se trouve dans la maison de poisson. Mais le potentiel de guérison avec Chiron en poisson, bien sûr qu'il y a le potentiel de guérison. Donc, la première des choses est de redevenir canal de guérison. Vous êtes un canal de guérison. Donc, utilisez votre sensibilité pour devenir ce guérisseur-là ou un guide spirituel. C'est vrai qu'on vous appelle souvent des gourous, mais excusez-moi. Donc, en montrant aux autres comment transformer la douleur en compassion active. Donc, utilisez cette sensibilité-là pour vous aider aussi et pour aider les autres. Et comme ça aussi, ça va vous faire du bien. OK? Et la deuxième des choses que vous pourriez faire, c'est avoir cet apprentissage-là de limites énergétiques. On parle beaucoup d'énergétique parce que vous sentez les vibrations des choses. Pour vous, vous êtes quand même le 12e signe astrologique. C'est que vous avez eu de l'expérience, vous êtes passé par des hauts et des bas. Vous êtes en connexion même avec l'univers. Donc, vous avez cette possibilité de mettre des barrières énergétiques en faisant des rituels, en faisant certaines choses que vous pourriez trouver partout sur Internet. Voilà. Donc, en fait, cette barrière, euh, donc apprenez à canaliser votre énergie empathique vers des actions constructives, sans vous laisser submerger par les émotions des autres. Vous ne pouvez pas porter le monde entier entre vous-mêmes, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas, qui veulent rester dans leur situation. OK? Et la troisième partie qu'on peut parler, nous pouvons parler ici, c'est la reconnexion à une source supérieure à vous. Et les poissons, vous avez souvent cette capacité-là à... Parce que j'ai mes petites soeurs qui sont poissons, et des fois, je vois la manière qu'elles se comportent quand elles veulent quelque chose, quand elles se mettent dans la prière pour demander une chose. Ça arrive, en fait. Ça arrive. Donc, ayez cette connexion avec l'univers pour réaliser ce que vous voulez voir dans votre vie, dans votre environnement. OK? Donc, explorez, allez-y chercher des pratiques concrètes. Concrètes comme la méditation, la prière ou l'art pour cultiver cette relation-là avec le divin, avec Dieu. Parce que vous avez cette capacité. C'est en vous. C'est en vous, mes chers poissons. Et la quatrième étape, c'est la transformation par le service. Et je suis désolée, j'ai mon nez qui est bouché, mais j'ai dit, j'ai fait ce podcast-là aujourd'hui, ok? Donc, c'est ça. J'ai mon nez qui est bouché. Donc, c'est ça, mes chers amis poissons, qui chirant en poisson. Des fois, il faut arrêter de... Vous ne pouvez pas tout sentir. Vous ne pouvez pas tout sentir. Mettez des limites dans tout. Mettez des limites dans tout, mes chers poissons. OK? Donc, transformez. Votre guérison personnelle est souvent trouvée dans l'aide des intéressés aussi. Mes chers poissons, deux fois, vous n'avez même pas besoin de parler. Rien que le fait d'être à côté de vous, les gens peuvent être guéris. Je vous parle d'une personne que j'aime beaucoup aussi d'énergie poisson. Dans ma chat, moi-même, je me fais peur. Non, je blague. Alors, parce que j'ai toujours eu des problèmes avec des personnes, des poissons. Oh là là. Je rigole. Donc, votre guérison personnelle est souvent
trouver dans l'aide des intéressés. Donc, aider les autres à se libérer peut aussi vous libérer. Mais aider les gens qui veulent réellement être guéris. Parce qu'il y en a d'autres, ils aiment leur crasse. Laissez-les dans leur crasse. Mais il y en a d'autres, lorsque vous allez essayer de les libérer, ils en voudront plus. Donc, c'est maintenant à vous de mettre les limites. Chiron au poisson. OK, c'est à vous. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner de pratique ici, mes chers amis de Chiron au poisson? La méditation. La méditation et l'équilibre émotionnel. Donc, pratiquez la méditation axée sur la guérison émotionnelle et spirituelle. Hein? Regardez votre corps, écoutez votre corps, utilisez les visualisations. C'est bien beau de rester dans la rêverie, mais touchez votre corps. Des fois, votre corps va vous dire sur quoi vous devez vous pencher. Vous savez que les messages qu'on reçoit du spirituel, les choses sont aussi, passent aussi à travers notre corps. Donc, prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre équilibre émotionnel. Travaillez votre intelligence émotionnelle. Et apprenez à mettre des limites. Apprenez à mettre des limites. Donc, vous pouvez aussi, les ressources pratiques pour Chiron en poisson. Il y a aussi l'art thérapeutique. Vous avez la musique, l'écriture ou la peinture peuvent servir à exprimer et transmuter ces émotions-là enfuies en vous. Donc, utilisez une art, utilisez une musique, même de façon parole, qui va libérer cette partie où vous êtes blessé en vous. OK? Alors, vu que nous sommes sur le poisson qui est élément eau, donc travaillez avec de l'eau. Les bains rituels, les promenades près de l'eau, ou même les thérapies aquatiques, là, peuvent être profondément apaisantes pour vous. Euh, moi, ce sont, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime les ruisseaux d'eau. J'aime voir quand l'eau coule comme ça. Rien que le bruit m'émerveille. Rien que le bruit de l'eau m'émerveille. Ça me donne une certaine sérénité. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, allez-y vous promener près d'un lac, euh, à la mer, voilà. Où il y a de l'eau, ça va vous apaiser. Et n'oubliez pas que vous avez aussi le soutien spirituel. Donc, étudiez les philosophies ou la spiritualité qui résonnent avec vous, hein, pour établir votre connexion avec cette source divine. Parce que je me dis toujours que vous, vous êtes connectés, mes chers amis poissons. Donc, si vous avez Chiron en poisson, euh, imaginons dans les maisons astrologiques, si vous avez Chiron en poisson dans la première maison, c'est d'aller travailler sur vos blessures liées à l'identité, hein, travailler sur la confiance en soi et l'autonomie spirituelle. Si vous avez Chiron dans la quatrième maison, le lien est avec les blessures familiales ou ancestrales. Donc la guérison par la connexion à vos racines, parce que la quatrième maison, c'est aussi la maison des racines. Et la maison 7, Chiron en poisson dans la maison 7, euh, c'est le défi dans les relations, hein. On dit souvent que c'est la maison 7, c'est les relations, le mariage, tout ça. Donc, cette maison nécessite d'apprendre à donner et recevoir de manière équilibrée. Ok, mais Chiron en poisson en maison 7. Et Chiron en poisson en maison 10, la guérison arrive souvent par une vocation qui touche le collectif, par l'art, la spiritualité ou le soin. Ça dépend de vos passions, sur quoi vous devez aller travailler. C'est en vous écoutant, c'est en travaillant plus sur vous, c'est en faisant le shadow work que vous pouvez savoir sur quoi vous devez pencher dans votre carrière. Parce que aussi, la maison 10, c'est la maison de la carrière. OK? Donc, Chiron en poisson enseigne que la souffrance, aussi profonde soit-elle, peut devenir une source immense de sagesse et de connexion spirituelle. OK?
Alors, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous pourriez aller travailler sur ce chiron en poisson pour mieux vous concentrer sur vous, pour mieux prendre soin de vous et pour préparer cette année 2025 qui est à la porte. Et oui, et le temps, il passe tellement vite. Donc, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin des choses essentielles de la vie, mes chers amis poissons. J'ai vraiment envie de vous parler avec douceur parce que vous en avez besoin, mais ça ne sert à rien d'être des victimes de foi. Le but, c'est de passer à l'action et de savoir que nous avons certaines blessures. Et ça dépend aussi, là j'ai donné des choses vagues, ça dépend des placements de votre maison dans les signes astrologiques. Et voilà, c'est juste quelque chose de général. Donc, prenez soin de votre être et que l'univers soit toujours avec vous. Au revoir.